vous invite à ouvrir votre Bible à ce passage que nous avons lu dans Actes chapitre 15. Les derniers versets du chapitre 15 et les premiers versets du chapitre 16. Alors vous qui êtes jeunes, je ne regarde personne, parce que si je ne regarde pas certains, ils vont dire pourquoi tu n'as pas regardé quand tu as parlé des jeunes. Mais vous qui êtes jeunes, est-ce que vous avez à peu près une idée de comment votre vie va se dérouler dans les années à venir? Où vous allez habiter? Avec qui? Pendant combien de temps? Où vous allez travailler? Si vous allez vous marier? Si vous allez fonder une famille? Peut-être que vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez imaginer comme avenir. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller parler avec n'importe quelle personne plus âgée dans l'église et vous verrez que je pense que personne dans l'église n'a vécu la vie qu'elle aurait imaginée à l'âge de 18 ans ou à l'âge de 20 ans. Pour nous qui sommes plus âgés, nos vies ont été pleines de tournants, de virages, de chicanes inattendues et surprenants. À 18 ans, je n'aurais jamais imaginé qu'à 30 ans aujourd'hui, qu'à mon âge aujourd'hui, je serais ici en France. Je n'aurais jamais imaginé. J'aurais jamais imaginé. Et les événements de ma vie ne se sont pas déroulés comme j'avais imaginé avant. Et dans le passage devant nous ce matin, nous voyons que la vie de disciple de Jésus-Christ est une vie de tournants, de chicanes et de virages inattendus et surprenants. Même si nous avons envie de le faire, nous ne pouvons pas tout contrôler dans notre vie. Nous ne pouvons pas tout diriger. Nous ne sommes pas souverains dans notre vie. En servant le Seigneur, nous nous trouvons dans des situations difficiles, compliquées, des situations pour lesquelles nous ne sommes pas préparés et nous ne savons pas comment agir. Et c'est le cas pour Paul et ses collègues dans ces versets à la fin du chapitre 15 et au début du chapitre 16. Après les événements du chapitre 15, le débat pour défendre l'évangile, Paul et Barnabas sont bousculés dans leur mission. Ce n'est pas prévu comme ça. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Comment nous, est-ce que nous réagissons face aux choses qui nous bousculent dans notre foi? La réponse pour Paul et Barnabas était que la priorité de l'évangile est restée au centre de leur vie. Avec tout ce qui s'est passé, tous les virages, les tournants, les chicanes, ils ont gardé l'évangile comme la priorité de notre vie. Quoi qu'il arrive, la priorité, c'est Christ, c'est son royaume, c'est son évangile. Alors voyons ensemble comment ces missionnaires primitifs maintiennent l'évangile au centre de leur vie et comment nous aussi, dans une vie pleine de surprises, nous pouvons garder l'évangile au centre de tout. D'abord, nous voyons une séparation surprenante. Une séparation surprenante. Nous avons lu la dernière fois la décision de l'Église réunie à Jérusalem qui était une grande victoire pour l'Évangile. L'Évangile est affirmé, on a vu la semaine dernière, et l'Église continue à apporter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus avait demandé de faire. Les apôtres peuvent continuer à fortifier les églises, les nouvelles églises, et ce que l'apôtre Paul a bien envie de faire dans le verset 36 du chapitre 15. Il dit, nous lisons, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. Ce n'est pas que Paul s'ennuie à Antioche. Il aide à paître une grande église en pleine croissance. Il est bien occupé. Mais Dieu l'avait appelé à apporter la bonne nouvelle partout dans le monde, au peuple non atteint. Donc il ne peut pas rester trop longtemps
dans un seul endroit, sans vouloir aller ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle. Il se soucie des âmes perdues et aussi des enfants, de ses enfants spirituels. Il a, après tout, une double mission. Annoncer la bonne nouvelle, mais aussi faire des disciples et les enseigner à observer tout ce que Jésus avait dit. Et c'est tout à fait logique que Paul demande à Barnabas de l'accompagner sur ce deuxième voyage. Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons, toi et moi, annoncé la bonne nouvelle. Ces deux hommes, on se souvient très bien, ces deux hommes avaient connu un très grand succès lors de leur premier voyage. Dieu avait béni abondamment leur annonce de l'Évangile. Plusieurs églises, ils ont vu beaucoup de conversions. Plusieurs églises ont été implantées. Et tout cela malgré, on se souvient, une forte persécution. Ces deux hommes ont œuvré ensemble, ils ont prêché ensemble, ils ont prié ensemble, ils ont souffert ensemble. On dirait le binôme parfait pour un deuxième voyage missionnaire. On a hâte de voir comment Dieu va se servir de ces grands, ces géants du monde missionnaire. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Et au verset 37 à 39, nous voyons un conflit, un désaccord qui survient comme ça, entre eux. Barnabas souhaite que Jean, surnommé Marc, les accompagne. Et Paul ne veut pas. On sait que Jean-Marc les avait déjà accompagnés au début du premier voyage. Mais nous lisons dans Actes 13, 13, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Et au verset 38 du chapitre 15, nous voyons que c'est le fait que Jean-Marc les avait abandonnés qui est derrière la réaction de Paul. Ce n'est pas qu'il avait été malade ou qu'il y avait une urgence à Jérusalem pour retourner là-bas. Nous lisons, Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Paul a déjà été déçu par Jean-Marc. Pour lui, il est hors de question qu'il prenne un homme qui n'a pas le courage pour un voyage missionnaire et en qui il ne peut pas avoir confiance. Il est hors de question qu'il nous accompagne. Partir annoncer l'évangile dans des endroits hostiles, ce n'est pas un jeu. Paul ne veut pas prendre de risque avec Jean-Marc. Barnabas, par contre, qui est le fils de l'encouragement, qui aime bien encourager, il veut donner une deuxième chance à Jean-Marc, qui est aussi membre de sa famille. Il veut donner une deuxième chance, mais Paul, très résolu, dans l'annonce de l'Évangile, il dit non. Il ne croit pas qu'un voyage missionnaire soit le bon moment de donner une deuxième chance à quelqu'un qui l'avait abandonné. Il y a un désaccord, un conflit. Alors, qui a raison entre les deux? Je pense que je pourrais demander à vous tous, ça dépend de votre caractère. La raison que vous donnerez, ça dépend de votre caractère. Si vous êtes résolu comme Paul, vous direz, il ne fallait absolument pas le prendre. Si vous êtes plutôt comme Barnabas, ah ben non, il faut donner une deuxième chance. Donc, on pourrait débattre ça longtemps. Mais ça ne sert pas à grand-chose parce que la Bible ne nous dit pas qui avait raison. Peut-être que Paul aurait dû, lui, il avait expérimenté l'encouragement de Barnabas au début de sa vie chrétienne, quand Barnabas l'avait défendu. Et peut-être que Paul aurait dit, ah oui, mais quand même, Barnabas il a eu raison sur moi, peut-être qu'il a raison sur Jean-Marc aussi. Et peut-être que Barnabas, il aurait dû céder à l'autorité apostolique de Paul, en disant, après tout, il est apôtre de Dieu, mis à part, appelé par le Christ, peut-être que je devrais céder à sa décision. La Bible ne nous dit pas. Mais ce qui est triste dans cette histoire, c'est que le désaccord est tel que Paul et Barnabas estiment qu'ils ne peuvent plus travailler ensemble. Verset 39, le dissentiment fut si aigre que finalement, ils se séparèrent. Ces deux frères si proches, si consacrés à Dieu, qui avaient été mis à part par le Saint-Esprit, ils se séparent avec des différences inconciliables.
c'est une séparation bien triste. Et toute séparation, tout conflit entre chrétiens est un sujet de grande tristesse. Surtout quand il s'agit des dirigeants chrétiens. Et c'est un rappel que même les gens les plus dévoués à Jésus-Christ peuvent rentrer en conflit les uns avec les autres. Ils peuvent avoir des différences d'opinion. Et je dirais même que c'est une réalité. C'est normal d'avoir les différences d'opinion. Des fois, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une différence d'opinion. Il va falloir bientôt choisir certaines choses pour la nouvelle salle de culte. La couleur du carrelage, la peinture. Et là, on peut ne pas être d'accord. On peut avoir des désaccords. Mais jusqu'où est-ce qu'on va laisser ce désaccord aller? Donc, quelque part, ça fait partie d'une vie chrétienne dans un monde déchu. Mais comment réagir quand ces conflits surviennent? Comment réagir quand on ne peut pas se mettre d'accord? Je pense que cet épisode nous donne une réponse. Paul et Barnabas ne laissent pas, et c'est à leur crédit, ils ne laissent pas leur désaccord faire dérailler leur première priorité, leur grande mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un désaccord bien regrettable, mais ils le gèrent de sorte que leur mission puisse continuer à avancer. Ils auraient pu dire, ok, c'est pas grave, j'arrête ce travail de missionnaire, j'arrête. Ils ne font pas ça. Barnabas prend Jean-Marc et ils partent tous les deux en Chypre. Pendant que Paul et son nouveau compagnon Silas, ils partent pour affirmer les églises en Syrie et en Cilicie. On peut ne pas être d'accord sur certains points, sur certaines questions, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est permettre au désaccord de nous empêcher d'avancer dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas qu'on laisse le désaccord gâcher le travail du royaume. La priorité ne change pas. Le personnel, l'effectif, ça change. Mais la priorité ne change pas. L'annonce de l'Évangile. Et par la grâce de Dieu, là où il y avait un binôme missionnaire, maintenant il y en a deux. Là où il y avait un binôme pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, maintenant il y en a deux. Et par la grâce de Dieu aussi, ces hommes, Paul, Barnabas, Jean-Marc, ils arrivent plus tard à être réconciliés. Écoutez ces paroles que l'apôtre Paul écrit peu de temps avant sa mort. Il demande à Timothée de venir le voir et il dit, prends Marc, Jean-Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Qui est-ce que Paul veut être avec lui à la fin de sa vie? Jean-Marc. Celui qui ne voulait pas dans ce deuxième voyage missionnaire. Et dans notre Église, dans notre ministère commun, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des désaccords. Parfois, c'est nécessaire, comme dans le chapitre 15 à Jérusalem, quand le contenu de l'Évangile est en jeu. Mais dans toutes les décisions à prendre, le potentiel est là pour le conflit. Faisons tout pour l'éviter, pour trouver des solutions. Mais quoi qu'il arrive, gardons cette priorité de l'Évangile, priorité du royaume. Ne laissons pas la colère, l'amertume s'installer dans notre cœur, dans notre esprit. Gardons nos yeux fixés sur cette priorité de l'Évangile. Donc une séparation surprenante. Ensuite, nous voyons dans ce passage une décision douloureuse. Une décision douloureuse. Barnabas et Jean-Marc, ils partent en Chypre, et Paul et Silas, son nouveau compagnon, ils partent pour la Syrie et la Cilicie. Et encore une fois, nous notons que leur but, dans un premier temps, c'est d'affirmer les églises. Et pour ce voyage, ils sont accompagnés par Timothée. C'est la première fois qu'on rencontre Timothée dans le livre des Actes. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Versets 1 et 2 du chapitre 16. Il parvint ensuite à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple au nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec,
les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Voici le candidat idéal pour ce voyage missionnaire. Il s'agit d'un disciple bien approuvé par l'Église. Il est fils d'une juive pieuse et d'un grec, donc il a accès aux deux cultures, il comprend les deux cultures. Culture, c'est comme quelqu'un né d'un parent français et d'un parent allemand, et ils partent faire une œuvre en Alsace. Quelqu'un qui comprend les deux cultures, qui comprend la culture française, la culture allemande. Et donc, il vient de Lystre, et c'est là où il aurait entendu Paul et Barnabas, et surtout c'est là où il les aurait vus souffrir pour l'évangile. Donc, ce jeune homme, il comprend très bien que partir en voyage missionnaire, ça va lui coûter cher. Il a vu la souffrance, il aurait vu la souffrance de Paul à Lystre. Ça a un coût. Donc, c'est vraiment le candidat idéal. Mais, pour Paul, il manque quelque chose. Nous lisons au verset 3, Paul voulut l'emmener avec lui, normal, il le prit donc et le circoncit. Alors, étant donné tout ce qui s'est passé au chapitre 15, le grand débat qui a eu lieu dans l'église de Jérusalem, auquel Paul avait participé, pourquoi Paul choisit-il de faire circoncire Timothée? Le verset 3 nous dit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction chez Paul? Est-ce qu'il y a de la confusion chez Paul? Non. Il n'y a pas d'incohérence. Si Paul fait circoncire Timothée, ce n'est pas parce qu'il faut le faire pour qu'il devienne chrétien. Ce n'est pas du tout ça. Paul le sait très bien. Regardez ce qu'il annonce au verset 4. Il lise la lettre dans les églises. Donc Paul sait très bien qu'il ne faut pas le circoncire pour qu'il devienne chrétien. Mais, donc ce n'est pas pour sceller le salut de Timothée, mais Paul sait que Timothée aura un ministère parmi les Juifs. Et les Juifs savent que son père était grec. Donc Timothée sera vu comme un apostat par les Juifs. Ce n'est pas de race pure. Et les Juifs, ils n'accepteraient pas Timothée dans les synagogues, et s'ils n'accepteraient pas Timothée, ils n'accepteraient pas Paul non plus, parce qu'il est associé avec Timothée. Ce serait impossible d'exercer un ministère parmi les Juifs. Et Paul ne veut pas que le fait d'avoir des parents de mariage mixte soit un empêchement pour Timothée d'avoir accès aux synagogues juives. Paul ne veut pas que les Juifs refusent de l'écouter simplement parce qu'il a un père juif ou parce qu'il n'a pas été circoncis. Encore une fois, la priorité dans la décision, c'est l'évangile. La priorité, c'est l'évangile, l'avancement du royaume. Il faut que les Juifs entendent l'évangile. Et donc, Paul et Timothée sont prêts à faire ce qu'il faut faire pour avoir accès aux Juifs, pour pouvoir annoncer l'évangile aux Juifs. S'il faut, pour ouvrir la porte à l'évangile, s'il faut circoncire Timothée, qu'il soit ainsi, qu'il soit ainsi. Paul explique ce principe dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 9. Écoutez ce qu'il dit. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Écoutez, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'étais comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme ceux qui sont sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout, il dit, il finit. Je fais tout à cause de l'évangile. Ça, c'est la priorité. Je fais tout. Ça me fait penser au grand missionnaire Hudson Taylor, qui est parti en Chine, qui a consacré sa vie à l'annonce de l'évangile en Chine. Et donc, il a choisi d'adopter autant d'habitudes et de coutumes chinoises que possible, afin de s'assimiler le plus possible dans la culture chinoise.
Il a choisi de manger comme les Chinois, de parler comme les Chinois, de s'habiller comme les Chinois. Il avait même une queue de cheval comme les Chinois. Tout pour gagner la confiance des Chinois. Est-ce qu'il était obligé de le faire? Non. Mais il a choisi de le faire. Est-ce qu'il aurait préféré manger la nourriture britannique? J'en sais rien. Mais il a choisi d'être le plus possible comme les Chinois. Et c'est ce que Paul demande à Timothée de faire ici. Il essaie d'être sensible à la culture et aux sensibilités des gens qu'il espère atteindre avec l'Évangile. Et je vois ici 2 défis pour nous. Sommes-nous prêts, sans compromettre l'Évangile, sommes-nous prêts à être flexibles pour atteindre le monde et les cultures autour de nous? Sommes-nous prêts à mettre de côté nos préférences pour la cause de l'Évangile? Je donne des exemples. On a des amis musulmans qui ne boivent pas d'alcool et qui ne mangent pas de porc. Et nous les invitons à manger. Par respect pour eux, on ne va pas servir d'alcool. Et on ne va pas servir de porc. Je ne vais pas dire, bah, tant pis pour vous, si vous n'aimez pas ça, je suis libre de faire ce que je veux. Non, je deviens, entre guillemets, comme Paul a dit, je deviens musulman, dans le fait de ne pas manger de porc, dans le fait de ne pas manger de viande, afin d'en gagner pour Christ. Je ne veux pas offenser inutilement mon prochain. Par contre, si dans la discussion, mon ami musulman il dit, en fait, Jésus, il n'est qu'un prophète, il n'est pas le Fils de Dieu, là, je ne vais pas compromettre. Je ne vais pas dire, oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi, j'ai peur de l'offenser. Non, là, je suis prêt à l'offenser pour l'Évangile, parce que l'Évangile est en jeu. Mais sinon, c'est simplement la culture. Il n'y a pas de ne pas manger de porc, ne pas servir de vin, c'est pas un péché. Mais compromettre sur l'Évangile, si. Je pense à un ami britannique qui est pasteur en Irlande du Sud, dans une région où on pratique des sports irlandais. En général, lui, il ne s'intéresse pas trop à ces sports, mais afin de pouvoir s'identifier avec les gens du coin, il s'informe sur ces sports, il écoute les résultats, il lit les pages de sport dans les journaux. Il se rend même à un match de temps en temps, même s'il ne comprend pas grand-chose. Et avec les Irlandais, il est comme un Irlandais, afin de gagner les Irlandais. Alors on pourrait dire que les Irlandais, ils aiment bien s'enivrer de temps en temps. Est-ce qu'il va le faire aussi pour s'identifier avec les Irlandais? Ben non, ça serait péché. Mais aller à un match de foot, ce n'est pas un péché. Donner à ses enfants des prénoms irlandais, ce n'est pas un péché. Donc, sommes-nous prêts à être flexibles pour faire annoncer l'Évangile? Sommes-nous prêts à mettre de côté nos préférences, nos habitudes, nos conforts pour atteindre notre prochain qui est si différent? Vous êtes invité à une soirée musicale. Ce n'est pas du tout votre goût de musique. Mais c'est un ami avec qui vous aimeriez bien partager l'Évangile. Êtes-vous prêt à y aller? Une soirée culturelle, une conférence sur un thème qui ne vous intéresse pas du tout, mais pour avoir accès, pour ouvrir la porte à l'Évangile, vous acceptez d'y aller. Vous vous donnez de la peine. Mais un deuxième défi. Cette circoncision de Timothée, c'est une décision douloureuse pour Timothée. Et sans rentrer dans les détails, il suffit de dire qu'il a dû souffrir pour avoir accès aux synagogues et aux Juifs. Mais il accepte de le faire pour faire avancer l'annonce de l'Évangile. Il accepte la douleur si, par sa souffrance, il peut avoir l'occasion de parler de Jésus. Il est appelé à être un témoin pour Jésus et il accepte de souffrir pour pouvoir le faire. Alors, sommes-nous prêts à renoncer à notre propre confort? Renoncer à une vie tranquille pour pouvoir atteindre le monde avec l'Évangile? J'essaie de penser à quelques exemples concrets. Vous avez envie de vous coucher tôt, mais un ami a besoin de parler.
fatigué. Vous voyez qui c'est qui vous appelle. Je suis fatigué. Je sais, ça va prendre 1h30 au moins. Êtes-vous prêt à souffrir pour parler avec cet ami? À nous qui sommes parents, après une journée de travail où on a envie de regarder la télé, on a envie de se reposer, mais on n'a pas encore lu la Bible avec les enfants, on n'a pas encore prié avec eux. Ça serait plus facile de les envoyer au lit et d'être tranquille. Parce qu'on est prêt à se donner de la peine pour faire avancer l'Évangile. Timothée se donne littéralement de la peine afin d'amener les gens à Jésus-Christ. La priorité de l'Évangile est une priorité douloureuse. Mais si nous pensons que vivre pour Jésus sera sans douleur, nous n'avons rien compris de la Bible, rien compris du livre des Actes, et rien compris de la vie de Jésus-Christ. Parce que si Jésus nous demande de souffrir, c'est parce que Jésus, lui, a accepté de souffrir, de mourir, afin que la bonne nouvelle du pardon de péché nous soit annoncée. Jésus a subi bien pire que la circoncision, afin que vous et moi, nous puissions connaître ce salut en lui, que sa mort a acquis. Et donc, si ce même Jésus nous demande de souffrir pour que les autres puissent le connaître, si Jésus nous demande de renoncer à notre propre confort pour que l'Évangile soit prêché, allons-nous lui dire non? Allons-nous dire non à celui qui est mort pour nous? Une décision douloureuse. Une séparation surprenante, une décision douloureuse, et pour terminer, un itinéraire inattendu. Un itinéraire inattendu. Il est clair que le deuxième voyage missionnaire de Paul ne se déroule pas du tout comme prévu. D'abord, il y a le changement d'effectif, il n'y a pas de Barnabas. Mais en verset 6 du chapitre 16, il y a un changement d'itinéraire. Empêché, nous disons, par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traverse la Phrygie et les pays de Galatie. Il est impossible ensuite d'aller vers l'ouest en Asie. Pourquoi? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. L'Esprit Saint dit non. Dieu ne dit pas. Verset 7, impossible alors d'aller vers le nord. En Bithynie, pourquoi pas? Pourquoi pas y aller? On ne sait pas. Dieu ne nous dit pas dans sa parole. Luc dit simplement que l'Esprit ferme des portes. Et on pose la question, comment l'Esprit a-t-il fermé ses portes? Je ne sais pas. La parole ne nous dit pas. Peut-être que c'était de la maladie, peut-être que c'était à cause de la persécution, peut-être que c'était une vision, peut-être que c'était une prophétie de la part de Silas qui est décrit comme prophète. On ne sait pas. Mais la Bible est claire. Dieu ferme les portes. Dieu guide, il dirige ses disciples de façon négative en fermant des portes. Pour l'instant, il dit simplement, vous n'allez pas aller par là. Il n'aura pas encore dit où ils allaient aller, mais pour l'instant, il dit non, pas là. Et puis, il guide de façon positive au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien, debout, le suppliait en disant, passe en Macédoine, viens à notre secours. Et notez bien au verset 10 ce que font Paul et les autres pour bien discerner la volonté de Dieu. Le verset 10 nous dit qu'ils conclurent que Dieu les appelait à annoncer l'évangile en Macédoine. Ils discutent ensemble. Il y a cette vision, mais est-ce que c'est sûr que c'est ça que Dieu veut? Et comment comprendre cette vision? Ils discutent ensemble pour être sûrs. On peut imaginer qu'ils prient ensemble. Et puis au verset 10, nous avons leur réponse quand ils se rendent compte, ce que Dieu leur dit, ils obéissent. Ils obéissent tout de suite. Nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine. Ce n'est pas un itinéraire qu'ils auraient imaginé, mais c'est l'itinéraire de Dieu pour eux. Et ils sont obligés de changer leur itinéraire, mais ils ne changent pas leur priorité. Faire avancer le royaume de Dieu. Ils ne boudent pas. Je voulais vraiment aller en Asie. C'était mon projet, mais Dieu a dit non, donc je vais nulle part. Non. Ils ne boudent pas, ils ne passent pas le temps à pleurer dans les portes fermées. Ils écoutent la voix de Dieu. Ils cherchent à comprendre sa volonté et ils y obéissent. Ils ne savent pas tout ce que Dieu va accomplir. Ils ne savent pas.
Ils ne comprennent pas forcément pourquoi Dieu a fermé ses portes. Mais ils lui font confiance. Et la priorité reste l'évangile et l'avancement du royaume. Il faut prêcher Christ, où que Dieu nous envoie. Et de nos jours, Dieu continue à nous guider. Il le fait principalement à travers sa parole, par la providence, les choses qui arrivent dans notre vie, pour fermer, pour ouvrir les portes. Et le temps ne me permet pas de parler longuement sur comment discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est un sujet pour notre foi. Mais ce qu'il faut signer, c'est ceci. Dieu nous guide. Dieu nous montre sa volonté. Son itinéraire n'est pas forcément celui que nous choisirions pour nous-mêmes. Mais, quoi qu'il arrive, quel que soit l'itinéraire, il faut que la priorité soit l'Évangile. Comment est-ce que nous allons réagir quand Dieu ferme les portes et change notre itinéraire? Est-ce que nous allons pleurer, bouder devant les portes qu'il ferme? Allons nous mettre peut-être en colère contre Dieu parce qu'il a fermé brusquement une porte? Ou est-ce que nous allons passer par les portes qu'il choisit d'ouvrir? Allons-nous garder les yeux fixés sur cette priorité de l'Évangile? Vous serez mes témoins, là où je vous envoie. Un entretien raté pour un stage ou pour un poste. Un dossier refusé pour un logement. Dieu ferme les portes. Une relation brisée. Dieu ferme une porte. Un visa refusé. Dieu ferme une porte. Une maladie qui frappe à un moment inattendu. Dieu n'est-il pas souverain sur toutes ces choses-là? Dieu est-il digne de notre confiance en ces choses-là? Dans ces moments de déception, certes, de frustration, nous ne sommes pas tout-puissants. Dieu si. Nous ne sommes pas omniscients. Dieu si. Faisons-lui confiance et obéissons à sa voix. Suivons sa volonté. Et où que Dieu nous amène dans sa providence, gardez la même priorité. Servir Jésus. Suivre Jésus. Vivre pour Jésus. Dieu peut vous demander d'emprunter un itinéraire où la souffrance est bien présente. Un itinéraire que vous ne choisirez pas pour vous-même. Il l'a déjà fait pour certains d'entre vous. Ne changez pas de priorité. Votre situation a changé, mais pas la priorité. Peut-être que Dieu vous fera voyager sur une route bien différente que celle que vous avez toujours imaginée. Ne changez pas de priorité. Peut-être que Dieu vous demandera demain de changer d'itinéraire et vous n'avez pas du tout envie de le faire. Ne changez pas de priorité. Quel que soit l'itinéraire choisi par Dieu, la priorité ne change pas jusqu'à notre dernier souffle. La priorité ne change pas. Où que je me trouve, Christ est ma vie. Quelle que soit ma situation, Christ est ma vie. Quelle que soit ma situation professionnelle, Christ est la priorité. Quelle que soit ma situation familiale, marié, célibataire, veuf, Christ est ma vie. Si je me trouve dans un lit d'hôpital, Christ est ma vie. Une séparation surprenante, une décision douloureuse, un itinéraire inattendu. Les jeunes, dans la vie, il y a plein de surprises. Il y a plein de tournants, plein de choses qui surviennent. Mais la priorité d'un disciple de Jésus-Christ ne change jamais. Vivre pour lui. Vivre pour sa gloire.
et faire annoncer son évangile. Que Dieu nous aide à vivre selon ses principes et ses vérités.